On passe à présent au 7e art, direction Cannes, où l'on retrouve Thomas Borez en direct sur la Croisette, avec deux films en compétition aujourd'hui au Festival de Cannes. D'abord, le nouveau film de l'Autrichien Michael Haneke, souvent salué et récompensé dans le passé. C'est Happy End avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant. Des retrouvailles, Thomas. Bonsoir Raphaël, oui effectivement Happy End, le titre est bien sûr à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est très ironique de la part de Michael Haneke, cinéaste autrichien dont on connaît l'appétence pour les sujets très durs et la violence de son cinéma. Vous l'avez dit, oui, il a été souvent célébré à Cannes et il est déjà titulaire de 2 palmes d'or, une pour le ruban blanc et une autre pour Amour. Alors oui, Happy End, c'est avec Isabelle Huppert, une habituée du cinéaste, mais aussi Jean-Louis Trintignant, qu'on avait évidemment vu dans Amour. Et il y a aussi un nouveau venu dans l'univers du cinéaste autrichien, Mathieu Kassovitz. Alors, ils jouent tous les membres d'une grande famille bourgeoise de Calais. Et on va suivre un petit peu en fait, c'est une famille qui a fait sa fortune sur le BTP. Et en fait, l'éboulement sur un de leurs chantiers va commencer à précipiter cette famille dans une espèce d'éclatement. C'est vraiment un drame assez tendu et assez tenu. Peut-être un peu trop, puisqu'on a l'impression ici que Michael Haneke recycle son propre cinéma. On a l'impression d'assister à une espèce de best-of de son cinéma dans un exercice finalement un petit peu vain. Donc voilà, une grosse déception quand même ici. À mon avis, il ne fera pas la passe de 3, donc il restera avec 2 palmes d'or, Michael Haneke. L'autre film en compétition, Thomas, pose aussi un regard sans concession sur notre monde occidental. C'est La mise à mort du cerf sacré avec son casting de stars. Oui, un casting de stars, Nicole Kidman et enfin Colin Farrell, voilà, excusez du peu. Yorgos Lanthimos, c'est le nom du cinéaste, il est d'origine grecque. Il avait fait The Lobster qui avait été présenté d'ailleurs à Cannes et qui avait obtenu un prix du jury en 2015. Alors oui, vous l'avez dit, c'est encore un regard sans concession sur le monde occidental et toujours à travers le prisme de la famille, puisque Nicole Kidman et Colin Farrell jouent un couple qui va devoir sacrifier l'un de leurs 2 enfants. Donc voilà, un film pas très gai. Surtout, c'est un film très douteux. Moi, je trouvais qu'il y avait un regard très cynique et un regard presque condescendant sur notre humanité. Surtout, c'est un film, j'ai envie de dire, qui n'en finit pas de finir. Le film se répète, c'est très long. Voilà, alors ceux qui avaient aimé le côté un petit peu culotté de The Lobster risquent d'être déçus avec cette mise à mort du cerf sacré. Alors finalement, pour avoir votre coup de cœur du jour, Thomas, il faut aller le chercher dans une section parallèle. Il faut aller un petit peu plus loin sur la Croisette à la semaine de la critique qui ne met en concurrence que des premiers et deuxièmes films. C'est un deuxième film d'un Français, Thierry de Peretti. Il est d'origine corse et ça a son importance puisque Une vie violente raconte, c'est un film de gangster qui se passe dans la Corse de la fin des années 90, début des années 2000, en proie à beaucoup d'attentats et de revendications de la part des nationalistes corses. C'est un film très tendu, absolument formidable, avec que des interprètes qu'on ne connaît pas et ils sont corse avec l'accent vraiment du cru. Voilà, je ne sais pas si on a le temps de regarder la bande-annonce. En tout cas, regardez, ça s'appelle Une vie violente. Tiens, regarde, écrit voyou. C'est lui qui a compris. Alors, c'est pas ton ami de Libé à qui tu avais tout expliqué très bien pour qu'il ne fasse plus d'amalgame. Bah tu vois, faire des choses comme ça, comment après on est catalogué, c'est bien, hein. Alors, tu cherches quoi, une décoration? Ouais, laisse courir, c'est les journalistes français, ils comprennent rien, en plus ils bossent pas. Et chaque fois que tu fais quelque chose, on dirait que tu as besoin d'une approbation ou d'un article. Rien à voir. Alors, fais les choses pour toi, puis c'est tout. J'en ai marre de passer pour le voyou de service. Je m'investis aussi, je travaille. J'en peux plus de faire l'homme de main. Par contre, toi, il est pire que les voyous. Oh, dis-moi, écoute, prends tes responsabilités. Tu n'as pas envie de faire l'homme de main? Très bien, le fais pas. Voilà, Une vie violente de Thierry de Peretti. Merci beaucoup. Thomas Borez avec nous en direct de la Croisette à Cannes.